Voilà, Batela Ekolo, Bendele Koyate. Défendons tous la patrie, tous derrière nos phares d'essai. Quand il y a des morts en Ukraine, tout le monde en parle. Des morts à Gaza, tout le monde en parle. Ma République démocratique du Congo, qui dit mieux? C'est pourquoi pour aujourd'hui nous disons, les vrais parents sont connus quand on est loin de son pays, seul ou malade. Qui dit mieux? Bonjour fidèles téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce big magazine de Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Ce mardi 27 février 2024, pour aujourd'hui, nous faisons un focus sur la province du Olomami qui a comme chef le Kamina avec une superficie de 108 203 km². La langue parlée sur le Swahili. La province est chapeautée par Madame le gouverneur Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, secondée par le vice-gouverneur Loueka Mataka Martin. Et nous saluons, n'est-ce pas, d'ailleurs, en passant, sans oublier les 5 territoires qui constituent cette province. Je citerai Kabongo, Kanyama, Kamina, Bukama et également Malembankulu. C'est ça la fierté de notre Congo qui célèbre en ce jour, la journée mondiale des ONG. Ce qui justifie la présence de notre consoeur Julia Pambou qui Fumba ici sur le plateau pour nous en dire un peu plus sur ce qui est de la version française, bien entendu. Mais également la version lingala sera développée par Madame Viviane Mbongo Luzunza, autrement dit Mama Africa. Elle va nous en parler un peu plus pour la version lingala. Et nous célébrons également aujourd'hui la journée mondiale de l'anosmie et également la journée internationale de l'ours polaire. Jenny Mujinga, l'ONU, la patronne, n'est-ce pas, de Congophone, bien, n'est-ce pas, faire le développement. Puisque je parle de Jenny Mujinga, c'est pour vous dire que c'est bien elle qui m'accompagne aujourd'hui. Van Voitité, Mujinga Lolo, comment ça va? Très bien. Ça va bien, bonjour Daniel Cassinante Poi. Je suis très heureuse de partager ce plateau avec toi en ce dernier mardi du mois de février, puisque c'est déjà demain que nous allons débuter le mois de mars et les femmes sont déjà en ébullition. Voilà. Et bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous compatissons avec nos frères de l'Est, donc nous ne vous laisserons jamais et aucune portion de terre de la RDC ne sera cédée. Voilà. Voilà une bonne chose, Jenny Mujingalonu. Actualité oblige, la journée mondiale des ONG. Julia Pambo Kifumba, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Jenny Mujinga. Bonjour Maman Africa, bonjour. Bonjour Jenny. Et bonjour Maman Julia. Bon, lettre J, caca. Ça arrive, hein? Bon alors, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, Daniel, ça va bien. Un petit message à nos compatriotes de l'Est. Bien que ça va bien, mais quelque part, ça ne va pas. Parce que quand je vois que nos soeurs, nos frères, nos enfants, nos mamans et papas sont en train d'être tués à l'Est de la République démocratique du Congo, ça fait trop mal, Daniel. L'autre fois, j'avais dit que je n'ai même pas envie de rire quand je pense à ça. Ce sont nos compatriotes qui sont tués nuit et jour. Voilà. Ça ne va pas, en tout cas. On doit chercher une solution, mais le chef de l'État s'y attelle déjà. Hein. Bonne chose. Journée mondiale des ONG, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir? Oui, Daniel, le monde entier célèbre ce mardi 27 février la journée mondiale des ONG, organisation non gouvernementale en sigle, ONG en sigle. C'est quoi une ONG? Une organisation non gouvernementale est une association à but non lucratif d'intérêt public. Ce sont des structures qui ne relèvent ni de l'État, ni d'institutions internationales, mais il y a quand même des critères qui définissent les ONG, notamment l'indépendance financière. Bien qu'elles ne sont pas financées par le gouvernement, mais elles peuvent toutefois percevoir des financements auprès des personnes de bonne volonté. Il y a aussi l'indépendance politique. En d'autres termes, une ONG est une personne morale ou bien n'étant pas un gouvernement, mais qui intervient dans les champs national ou international. Le rôle des ONG diffère les uns aux autres, mais le principal rôle est celui de servir les actions, de surveiller les actions des gouvernements en les poussant à agir selon les principes des droits de l'homme. Les ONG sont des structures consacrées à protéger les droits de l'homme et à mettre fin aux violations de ces droits. Les ONG, chers téléspectateurs, sont aidées par le public et exigent évidemment l'aide du grand public pour ensemble condamner les violations des droits de l'homme. Ce sont des actes essentiels pour la réussite de leurs actions,
car les ONG de droit sont plus efficaces quand leurs demandes de réforme sont largement soutenues par l'opinion. C'est pourquoi, dans le monde, les défenseurs des droits de l'homme sont le plus souvent des citoyens et non des représentants officiels des gouvernements. C'est pourquoi les organisations non gouvernementales jouent le rôle du premier plan et focalisent l'attention des communautés internationales sur les questions des droits de l'homme. L'importance des ONG est qu'elle va au-delà des droits de l'homme. Elles sont dans les domaines aussi divers que les droits de l'homme. Elles luttent contre la corruption, les commerces des armes. Elles combattent contre les pandémies telles que le sida et autres. Elles sont dans la construction de la paix et aident au développement humanitaire. Sa vocation est de servir l'intérêt public et le bien commun. Concernant son origine, chers téléspectateurs, elle a été créée en 1839 en Angleterre par un groupe d'abolitionnistes. Par cette création, ils voyaient un moyen d'appuyer leur idéologie et de transmettre leur message à cette époque-là. Mais la célébration de cette journée mondiale est le fruit de l'imagination d'un jeune étudiant en 2009 et reconnu ensuite par 12 pays situés autour de la mer Baltique en 2010. La journée mondiale des ONG prend une dimension internationale le 27 février 2014. Voilà pourquoi elle est célébrée en ces jours. En République démocratique du Congo, le gouvernement congolais avait annoncé déjà en 2023 le lancement d'un contrôle des ONG qui travaillent, bien sûr, des ONG travaillant dans les pays, estimant que certaines sont engagées dans une dérive sécuritaire. Daniel, voilà tout ce qu'on peut... En tout cas, on a beaucoup à dire sur les ONG, mais le temps nous est imparti, donc on a vraiment beaucoup à dire. Voilà une bonne chose, j'ai aimé ta phrase, Julia Pambou. Imaginez par un étudiant en 2009, puis reconnu, n'est-ce pas, par 12 pays situés autour de la mer Baltique. En 2010, la journée mondiale des ONG prend une dimension internationale, le 27, n'est-ce pas, février 2014, avec sa reconnaissance par l'ONU. C'est pourquoi nous la fêtons aujourd'hui. Voilà, bonne chose. Jenny Mujingalo, un commentaire sur la chronique de Julia Pambou. Daniel, j'ai retenu là où Julia Pambou a dit les ONG luttent contre la corruption. Nous devons le dire, aujourd'hui, la corruption est un fléau qui bat son record dans le monde. Tout le monde est corrompu. Donc, il faudra à ce que les ONG continuent à lutter contre ces fléaux. Et également, le but des ONG qui est de défendre et promouvoir les droits fondamentaux de la personne humaine. Et donc, de se dresser face aux injustices. Souvent, ici, la fois dernière, nous avions eu à célébrer la journée mondiale de la justice sociale. Oui. Donc, il ne faudra pas qu'il puisse y avoir injustice entre les individus. Et également, Daniel, il faudra aussi retenir que le CICR, qui est le Comité international de la Croix-Rouge, est l'ancêtre des ONG. Voilà. Ok, une très bonne chose. Alors, c'est pourquoi nous sommes ici. Alors, Julia Pambou, tu dédies ton papier à qui? J'ai dédié mon papier à toutes les organisations non gouvernementales. Voilà. Donc, je leur dirais de bien travailler pour l'intérêt de la communauté nationale et internationale. De se focaliser vraiment sur les droits de l'homme. Et puis, je leur invite à la probité morale. Surtout ça, les ONG, à la probité morale. Voilà une très bonne chose. Alors nous sommes là, Mama Afrika Zabe, Awa, pour tout le Bélango, tu connais Lingala, mais c'est le Dikoche Afrika Sangoni. Pour il est parisien. Zanga. Bonjour Jenny. Bonjour Mama Afrika. Bonjour Julia. Bonjour Mama Julia Afrika. Pambou, comment on a rencontré on a dit. Julia Pambou Kifumba. Qui te complaint de ma cam. Alors, c'est de retenir l'île. Ya solo, lelo mokolo ya tuku mibale na sambo ya sanza ya mibale ya koto mibale na tuku mibale na minei. Wana tokolo bela to tombeli mokolo moye na baye bazalaka na mabongisi minene ya bobongisi mokili pe tombwa
pe mibeko ya moto pe bapesaka bomoi bwa bango oyo bapesaka bomoi bwa bango na bosali ndenge moko na bato nyonso te pe kokota na mabongisi ya leta te donc pe programme ya leta te oyo tobengi ONG na likota ya lifaransi. Na maloba na bango na lolenge mosusu to kokundola ete bitumba na bango ya kobanga pe basi pe mibali batelemi na makasi mpona kosunga baeyase donc bazali mpenza na makasi te na ndenge ya kobatela pe nzinga na bango kokota makambo ya bato oyo ya bato banso na ndenge ya sembo oyo balobi na justice na ndenge ya sembo bango bazali kobunda mpona kokota makambo na bango na ndenge ya sembo pe na bolingo donc kokota makambo ya ndeko na yo na sembo pe na bolingo pe na misala ya malamu ekatisa minyele nyonso pe bozongisi bato banso na ntina ya eloko moko mokili ya sembo pe ya makasi. Na mokolo ya lelo ya nsai tozali kotombola lisusu yango na nguya makasi bwa bato pe kosangisa bondoki ya bomoko kosangisa bondoki ya bomoko pe bolamu ya motema pe na bongo nde tokotonga lobi ya malamu pe ya sembo pe ya makasi soki tokosimba ba ONG na biso to pe mabongisi ya mbula matadi te. Bamipesa na ntina oyo ya esimbi mitema tozali wana mpona busali mpo ete mbongwana totombwa na mokili mobimba oyo moto nyonso akozala na esika na ye mpe kokotisa mibeko ya ye donc koyeba mibeko na yo babengi badroit na ye na kota ya lifaranse. Na kati ya bobongisi likambo liye tozali kolenga na elika ete moko na moko akota na sembo bato pe kokanga makasi mpona toganga makasi po ete tozala na bomoko biso banso tozala bato tobimisa makasi nyonso tokolobela bandoto makasi bandoto na biso tozali kokanisa to pe bareve na kota li français bandoto na biso na makanisi pe tokoki kotonga mokili malamu ya bolingo pe ya nkimia. Voilà, bolingo pe nkimia wala matondo mingi jeni mujinga la bazo yo kitikoshi Afrika na yo kitikoshi Afrika libole libiso pena na lokota ya lingala po ete bato nyonso bazali kolanda biso basosola penza malamu kelelo mokolo ba ONG pe ba ONG yango esengeli te yo sali ONG na yo komisi yango COP pozwaka bambongo wana ezali malamu te ONG ezali pona intérêt public eza pona bato voilà kosunga bato kolite na ina bakisa eloko mosusu ntango koti mamba mabongisa mito pe ONG eza ya gouvernement te montango mosusu toye tosunga gouvernement lobi te ezali pe na bato bakosunga biso na kendaka na Goma na periode moko boye ONG bandai kobima toya na Kisasa sangisa mbongo sangisa bilo toke kosunga bana ya Goma bandeko na lelaka na koma na esika moko boye ndako ekweya na obi bana batikala mwana ya 8 ans atikali na bebe na bango papa na mama bakufi pe mwana wana azana elamba kolata te eloko kolie taka neti mboka Goma madesu eza nyameza me bana wana pomme de terre eza me ba ONG ezokende eza na babisika mo boyezo suka boyaka koganga tozwa mbongo bana wana bazana ba guerre kuna na poche na bango bakoma na esika te place wana na limite eza même 100 km na ville ya Goma me biso bapanzisa ngo tokomi esika wana bandeko ezalaki passe na ngasaki tozaki na nsima sale tokomi kosala madesu tozuma ya madesu to melisana lubana po bakondi makasi tango yo lobi ONG ezala ya kolia te de génération à génération ezali yo lelelo lobi na lobi okuna ezongela bana matondo mingi mama Afrika kasi dédié papier na pa nani ya solo na bandeko na nyonso bazali kokanisa basala ONG pona kosunga bato kosangisa makanisi na bango ete gouvernement lokola azosala mwa malembe tika biso to bongisa boye poto sunga bandeko na biso esala malamu na mikili ya poto ekosunga mais biso soto simba kosunga bilambe yako kiozwi bandeko na bato apoto oyena babilambo lobi kuna na zaka na ONG na Kisasa mena saso yo ochetura baninga na pesa ndambu bobimisi yango eza ya bilokos nzoka bilokos ya ONG mokolo ya binoi makati na bino ebunga Matondo Mingi. Alors, pour ce qui est de la méditation, aujourd'hui, c'est le mardi de la deuxième semaine, n'est-ce pas, de Carême, où nous célébrons aujourd'hui Saint Grégoire de Narek.
qui fut abbé, n'est-ce pas, et docteur, n'est-ce pas, de l'Église. On nous a donné 3 textes pour la méditation, en l'occurrence Isaïe 1, 10, puis 16 à 20, Psaume 49 ou 50, 7 à 8, 13 à 14, 16 à 17 et 21 à 23. Et enfin Matthieu 23, 1 à 12. Matthieu 23, 1 à 12. Mais Daniel, oui, maman. Nous célébrons les ours polaires aujourd'hui. Toi, tu n'aimes pas les ours. J'ai voulu t'oublier. Tu n'aimes pas les ours, hein? Non, j'aime bien polaire. Congo fort oblige. Je vois que tu as prévu quelque chose. Merci oui, pour le rappel. Un rappel poli. Bon, on peut t'écouter. Voilà, Daniel, célébrer le 27 février de chaque année, la journée internationale de l'ours blanc a pour but d'attirer l'attention sur la nécessité de protéger ces animaux menacés par le braconnage, le réchauffement climatique ainsi que la pollution de l'environnement. Le Polar Bears International, PBI en sigle, est le groupe les plus importants et les plus actifs voués à la protection des ours polaires. 24 heures consacrées à ces magnifiques créatures et à leurs habitats. Un moment crucial de se concentrer sur la façon dont nos actions liées au changement climatique ont un impact sur les ours polaires et la région arctique. L'espèce est repartie dans 5 pays au monde, à savoir les États-Unis, le Canada, la Russie, le Greenland au Danemark et le Svalbard en Norvège. La population est estimée entre 20 000 et 25 000 individus. La banquise est un élément fondamental dans la vie des ours polaires car c'est leur terrain de chasse. Moins il y a des banquises et moins longtemps celles-ci perdurent durant la saison froide et plus les ours doivent faire le long parcours pour trouver de la nourriture. L'espèce devient menacée par la fonte de plus en plus rapide de la banquise arctique. Les ours polaires comme symbole de l'Arctique. Notre monde se réchauffe lorsque le climat s'adoucit et l'habitat de l'ours blanc qui est la mer de glace fond littéralement. Si nous n'agissons pas, les ours blancs sauvages, symbole même de l'Arctique, pourraient disparaître. Le réchauffement climatique menace les ours blancs, mais les répercussions vont bien au-delà de ces derniers et l'Arctique, les répercussions vont bien au-delà de ces derniers et de l'Arctique. Les populations sont aussi menacées par la hausse du niveau de la mer, les mauvaises récoltes et les phénomènes météorologiques extrêmes s'agissant de sécheresse ou d'inondations. Alors, quelques faits intéressants à découvrir sur l'ours polaire. Daniel, je sais que tu as peur des ours, mais il y a quelques faits intéressants que tu pourras découvrir aujourd'hui. Okay. Ils peuvent nager jusqu'à 100 km. Okay. Sa fourrure et sa peau sont huileuses et très hydrophages. Ainsi, elles peuvent facilement évacuer l'eau et sécher très rapidement. La pièce de monnaie canadienne de $2 met en vedette l'ours polaire. La femelle est 2 fois plus petite que le mâle, pesant entre 200 et 300 kg. L'ours polaire mâle atteint sa taille adulte vers l'âge de 8 à 10 ans, alors que la femelle cesse de grandir vers l'âge de 5 à 6 ans. Il peut manger jusqu'à 46 kg de nourriture d'une seule traite. Il peut vivre jusqu'à l'âge de 35 ans à l'état sauvage. Les ours polaires utilisent le plaque de glace flottante pour attraper les phoques et autres mammifères marins dont ils se nourrissent. Alors, quelques objectifs stratégiques à mettre en place pour préserver les ours blancs. Premièrement, il faudra être la ressource mondiale d'information sur les ours blancs et leur habitat. Être la voix dominante sur les répercussions du réchauffement climatique sur les ours blancs et leur habitat arctique, tout en cherchant activement des solutions par l'éducation, la défense de la cause et de l'action. Mener de recherches scientifiques pour orienter la conservation des ours blancs, soutenir ces recherches et veiller à leur diffusion. Faire connaître à un auditoire international la conservation des ours blancs et se faire les mentors des mesures qui aideront à garantir leur survie. Communiquer de manière proactive et efficace l'information scientifique sur les ours blancs et leur conservation. Enfin, veiller à la transparence de la gestion financière et des solides politiques et pratiques d'affaires.
Voilà, Daniel et fidèles téléspectateurs, tout ce que vous pouvez retenir sur la journée internationale des ours polaires. Voilà, bonne chose, Jenny Mujingalono, journée internationale de l'ours polaire, le 27, n'est-ce pas, février. Encore une espèce animale menacée en ces temps, n'est-ce pas, de réchauffement climatique. L'ours polaire mérite bien une journée internationale. Exact. Alors, Jenny Mujinga, Oui, nous Daniel. célébrons deux prénoms aujourd'hui. Galmier. Galmier. Je passe. Honorine. Honorine. Je connais une Honorine. Ah, mais le nom m'échappe. Mais je sais que ça viendra. Loubaki. Honorine Loubaki. Là, c'est Saint-Esprit qui nous souffle. Vraiment. Voilà, bonne chose. Alors, pour ce qui est de la pensée du jour, ta parole, Seigneur, est vérité, ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, ou que vous avez commis plutôt. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Exact. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ézéchiel Amen. 18, 31. Amen. Bonjour, Jenny. Daniel, un cœur nouveau. Souvent, nous, chrétiens, nous avons ce problème. Nous prions Dieu, mais nous ne nous convertissons pas. Parce que la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Bon. Il faudra à ce que nous puissions un peu changer sur ce point-là. Nous sommes les imitateurs de Christ. Faisons les choses comme lui. Yesu alobi so babeti o mbata na litama à droite. Chapé à gauche babeta. Est-ce que Daniel Kassinante pour Yakodimango? Mais oui, nous m'en ça chaque jour. Reste à vérifier. Tu veux qu'on l'essaye? Reste à vérifier. Viens me gifler là. Non, c'est une parabole. Reste à vérifier. Daniel. Maintenant, Jules, qu'est-ce que tu disais? Tu Non, meurs non, la vie, qu'est-ce que tu non, dis? moi je voulais poser une question sur l'ours. Non, maman, c'était pour ça. Tu poseras le lendemain. Balia Kaye. Non, je crois qu'elle veut Bon, adopter l'ours. elle veut savoir Balia est-ce Kaye. qu'on peut manger l'ours. Bon, ça dépend des pays. Hein. Ça Mais dépend bien des pour pays. nos liens. Oui, c'est une très bonne viande. Hein. Une très bonne viande. Ok, très bonne chose. Alors, Jenny Mouchinga, on peut avoir le menu du jour? Oui, exactement. Nous allons débuter avec un tête-à-tête qui a eu notre confrère Daniel Kassinante Poli, suivi de gros plans, et également le sketch pour sensibiliser cette population, parce qu'aujourd'hui, nous disons non à la balkanisation. Nous allons également nous évader, Daniel Kassinante Poli. Voilà, une très bonne chose, Jenny Mujinga. Alors, il y aura également plusieurs invités qui auront défilé sur le plateau, en l'occurrence Madame Angèle Mwakana, qui viendra nous parler, n'est-ce pas, de la varicocèle et également de l'hernie. Et nous recevons également M. Adrien Mounyemwani, je crois que j'ai bien prononcé le mot. Et alors, nous l'avons reçu la fois dernière, il est revenu pour nous parler du fonctionnement, n'est-ce pas, de FOMIN. Voilà, c'est dire aux téléspectateurs de ne pas zapper, car c'est aux alentours de 12h05 que nous aurons à nous dire au revoir. Alors, journée mondiale, n'est-ce pas, des ONG oblige Jenny Mujinga pour corroborer, n'est-ce pas, les propos sur la célébration des ONG. Nous prenons un document sur l'intervention nutritionnelle, n'est-ce pas, à l'épicentre de la crise humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays. Réponse à la crise humanitaire qui connaît la partie est de la République démocratique du Congo, notamment dans les territoires de Masisi et de Rutshuru, à la suite des conflits armés à répétition, des catastrophes naturelles et de l'inaccessibilité de certaines voies routières. Le peuple américain, à travers l'USAID-BHA, a accepté d'apporter une aide humanitaire à la population congolaise par les canaux de l'UNICEF en finançant un projet d'urgence de lutte contre la malnutrition aiguë sévère. Parmi les 10 zones de santé de la province du Nord Kivu qui sont en état d'alerte L3, les groupes de recherche et d'appui aux interventions intégrées de la nutrition en santé graine est en train d'exécuter ce projet d'urgence PESIMA Ange dans 4 zones de santé, à savoir Birambizo, Kiroche, Masisi et Mweso. Cap sur la zone de santé de Birambizo, une zone longtemps abandonnée à son propre sort, orpheline d'aucune aide humanitaire depuis un bon moment à cause de l'insécurité totale qui avait élu domicile au cœur de cette contrée du pays. À l'heure actuelle, l'organisation Graine assure une couverture totale dans cette zone de santé et une couverture partielle dans les 3 autres, en mettant en œuvre le paquet d'intervention de la prise en charge et de la prévention en vue de localiser cette lutte contre la malnutrition aiguë sévère, et c'est grâce à ces bailleurs de fonds USAID et UNICEF.
Dans le souci d'assurer les continuums des soins, ces interventions exécutées par graines se font tant au niveau de la communauté que dans des structures de soins. S'agissant de la chaîne d'approvisionnement, en intrants et outils de prise en charge, ces derniers partent de l'entrepôt de l'UNICEF Goma, en passant par le premier entrepôt des graines à Goma, puis son deuxième entrepôt situé à Kichanga, et les dépôts des bureaux centraux des zones de santé jusqu'aux structures où sont soignés les bénéficiaires. Au niveau de la communauté, se font les interventions de prévention, nous citons la sensibilisation sur la prise du PB famille dans le but d'apprendre aux mères et aux gardiens d'enfants comment détecter à temps les signes de la malnutrition chez leurs enfants âgés de moins de 5 ans. À côté de cela, il y a la promotion des bonnes pratiques de l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants en situation d'urgence, HUI, qui montre l'importance capitale de l'allaitement maternel exclusif de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois et les raisons de donner à l'enfant à partir de 6 mois jusqu'à 24 mois une alimentation des compléments adéquates qui vient s'adjoindre à l'allaitement maternel qui doit être continu, le pourquoi de la bonne nutrition des femmes enceintes et celles qui allaitent. La plupart de ces activités se font dans des réunions de groupes de soutien à l'ange qui permettent aux participants d'échanger leurs expériences sur les pratiques de l'ange et de faire des démonstrations culinaires en montrant comment prévenir la malnutrition Bwaki en Swahili par la prise des aliments locaux. Toujours dans la communauté est mise en œuvre l'activité du dépistage actif qui s'est fait par les relais communautaires préalablement formés en vue d'orienter les enfants malnutris vers les formations sanitaires pour une prise en charge intégrée et adéquate. En ce qui concerne la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère, celle-ci se fait à des niveaux. Au niveau des centres de santé, dans l'unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire UNTA, pour les enfants malnutris sans complications médicales avec comme produit nutritionnel ATPE, aliments thérapeutiques prêts à l'emploi ou RUT en anglais, Ready to Use Therapeutic Food. À cela s'ajoute un traitement médical systématique fait d'une antibiothérapie avec comme molécule de choix l'amoxicilline, un déparasitage, aux anti-helmètes avec l'albendazole ou le mebendazole et supplémentation en vitamine A, etc. Au niveau des hôpitaux ou des centres de santé de référence, c'est fait la prise en charge des enfants malnutris qui ont un manque d'appétit ou une complication médicale nécessitant l'expertise de médecins. Ces malades sont pris en charge à l'unité nutritionnelle thérapeutique intensive INTI, puis après leur séjour en hospitalisation, ils sont retournés en traitement ambulatoire jusqu'à la guérison complète avant de regagner définitivement la communauté. Et moi, c'est Ndize Gafou Christophe, je suis l'infirmier titulaire du centre de santé de référence de Ngongo. Nous avons un centre nutritionnaire de l'INTI et l'INTA, là où nous prenons en charge les enfants de malnutrition sévère. L'équipe Graines sont allés chez la maman, ils ont trouvé la maman. La maman a expliqué son problème, pourquoi est-ce que l'enfant est malade. Elle a dit que non, l'enfant est malade parce qu'elle n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant. Par conséquent, elle n'est même pas à mesure de faire soigner l'enfant. L'équipe des Graines maintenant l'ont amené ici à l'hôpital. Ils sont passés par la consultation à l'INTA. Ils ont rencontré l'enfant a des problèmes. Il a des édèmes généralisés. Il a même des complications médicales comme l'émission de ces liquides, le vomissement aussi. Maintenant, l'INTA a jugé bon de contre-référer l'enfant ici à l'INTI pour que les complications médicales soient maîtrisées à base de l'EF75. C'est pour cette raison que l'enfant se retrouve ici à l'INTI. Merci beaucoup. Hormis la prise en charge, Graines vient en appui aux formations sanitaires en faisant la surveillance des enfants qui ne sont pas encore sous courbe par le biais d'une autre intervention appelée la consultation préscolaire redynamisée, CPSR. Le problème de la malnutrition étant multisectoriel, Graines collabore aussi avec les autres partenaires qui œuvrent dans le secteur appuyant la nutrition. WASH, pêche, élevage, agriculture, éducation, etc. Toutes ces interventions sont mises en œuvre par l'organisation locale Graines dans le cadre de ces projets d'urgence appuyés par l'UNICEF à travers le financement des l'USAID, BHA, qui apportent un sourire esquis et une lueur d'espoir pour la survie de ces enfants innocents qui sont l'avenir de la République démocratique du Congo. De suivre, fidèles téléspectateurs, avec un intérêt particulier, ce petit document sur l'intervention nutritionnelle à l'épicentre de la crise humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays.
par l'ONG Graines. Ça corrobore avec cette journée mondiale, n'est-ce pas, des ONG qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. Et chapeau bas à Claude Shingangu, Abel. Donc félicitations, n'est-ce pas, à lui et également à l'ensemble, n'est-ce pas, du personnel du Nord Kivu. Car on nous a plus parlé, on a vu cette malnutrition, ce sont des retombées négatives, n'est-ce pas, de la guerre qu'on ne cesse de décrier chaque jour. Donc ce n'est pas le directeur Kamski Sungwa qui me dirait le contraire, Jenny Mujingalono. Exactement, Daniel, parce que nous venons de voir en image ces enfants qui sont en malnutrition. Vraiment, ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Parce que, tu sais, aujourd'hui, nombre de parents croient que lorsqu'ils donnent de la viande à leurs enfants, cela veut dire qu'ils sont bien nourris. Oui. En tout cas, ce n'est pas le cas. Il faudra respecter l'équilibre alimentaire. Je pense que nous sommes ici, Madame Angèle Moakana, sur ce plateau, ne me dira pas le contraire. Parce que, Daniel, ça reste un fléau que nous devons combattre dans notre société. Ça fait mal de voir ces images. Vraiment, voilà. Félicitations à cette ONG qui œuvre dans la malnutrition des enfants de la province du Nord Kivu. Voilà, santé de l'enfant oblige. Donc, Nadine Bobongambi, le Kent Bobson pour les intimes. Félicitations à toi. Je sais que santé de l'enfant dans le prochain jour, tu auras encore à marteler une fois de plus sur la malnutrition, n'est-ce pas, des enfants. Ouais. Alors, notre première invitée ici sur le plateau, elle, c'est Madame Angèle Moakana. Elle est ici pour nous parler de varicocèle et également de l'hernie. Donc aujourd'hui, nous avons un peu fait le changement de fréquence. Oui, Madame Angèle, pas bonjour. De prostate, pas de diabète. Pas de diabète, pas de prostate. Aujourd'hui, c'est varicocèle et l'hernie. Madame Angèle, bonjour, Madame. Vous allez bien? Angèle. Oui, je vais bien, merci. On peut commencer par le petit document qui venait de passer là. Vous avez un commentaire quand même à faire là-dessus. Oui, ça fait mal de voir que la génération future de notre pays se retrouve dans des conditions pareilles. Des enfants qui souffrent de la malnutrition alors qu'ils sont dans des endroits où il y a tous les éléments nécessaires pour être en bonne santé. Et ça fait également mal de voir que les conditions à laquelle ces enfants se retrouvent, ils n'avaient pas demandé à Dieu de se retrouver comme ça. Et ils se sont retrouvés dans des situations pareilles. Mais parlant aussi de la malnutrition, en fait, la malnutrition, ce n'est pas seulement quand des enfants présentent le kwashiorkor, les marasmes et autres, non. Il y a également de l'obésité, ça fait partie de la malnutrition. Ok. Alors lorsque nous, adultes, on est habitué à voir l'enfant trop maigre, mais quand l'enfant aussi prend trop du poids, c'est la malnutrition. Alors, comme ce que nous venons de voir sur les images, il y a des complications qui cela engendre. De la même manière également, l'obésité chez un enfant a également des complications que cela peut engendrer. Ok, une très bonne chose. Alors, c'est quoi la varicocèle? Et aujourd'hui, nous avons changé de sujet. La varicocèle, c'est une pathologie qui touche uniquement les hommes. Ok. Daniel et moi qui suis concerné, présentons comme nous sommes sur le plateau ici. Exactement. Non, mais moi aussi, j'ai des frères quand même, Daniel. Je suis J'ai dit, présentement sur le plateau, madame. Okay. Tu vas devenir homme. Oui, Madame Angèle. C'est une pathologie qui touche uniquement les hommes parce que, d'après la définition, c'est une dilatation de veine qui prend les sangs qui viennent des artères pour nourrir les deux testicules, mais qui déclenche une dilatation là. Donc vous allez remarquer que ça prend du volume, et comme ça a pris du volume, ça fait que au niveau des débourses, il y a ce que nous voyons en image. Ce que nous voyons en image, ça c'est de l'hernie. Ouais. Je parlerai aussi de cette image. Également, mais quand on parle de l'image de la varicocèle, on va remarquer que c'est ça, ce que nous voyons. C'est ça, varicocèle. Unilatéral. Exactement. D'habitude, ça se déclenche du côté gauche, mais il peut également arriver que tous les deux veines, vous allez remarquer que le veine là, qui prennent les sangs au niveau des artères, sur le canal spermatique, qui descendent pour nourrir les deux testicules, ce sont ces veines-là qui sont dilatées. Et quand il y a cette dilatation-là, en médecine, nous appelons ça plutôt de la varicocèle. Okay. Ça peut être d'un seul côté ou ça peut être des deux côtés. Alors, la varicocèle, elle a des symptômes. Parce qu'on ne peut pas souffrir de la varicocèle sans connaître qu'on a cette maladie. Okay. Il y a des symptômes. Parmi ces symptômes-là, il suffit de palper les veines qui sont sur le bourse. Il suffit de palper ces veines-là. Vous allez sentir que ça fait mal. Pas seulement le fait que ça fait mal, c'est pas vraiment droit comme
chez la personne qui est en bonne santé. Et il y a également une sensation de pesanteur au niveau de la bourse qui est malade. Ça peut être du gauche, droite, ou ça peut être à droite, ou ça peut également être à gauche. Hormis ça, là, il y a aussi des douleurs au niveau des testicules. Alors, lorsque un homme marche et qu'il y a une petite frottement là, des cuisses sur les testicules, il sent des douleurs. Là, il faut déjà penser à une pathologie qui touche le scrotum ou la bourse, et entre autres la varicocèle. Et là, il faut voir son médecin rapidement. Exactement. Pourquoi il faut voir son médecin rapidement? Parce que la varicocèle, c'est une maladie dont la cause n'est pas connue. Alors, lorsque la cause n'est pas connue, mais il y a des facteurs déclenchants, quand vous remarquez ça, essayez un peu de revoir dans votre tête. Là, j'attire l'attention des hommes qui sont en train de suivre cet élément. Chacun là où il peut se retrouver. Dès que vous sentez qu'il y a des petites douleurs là au niveau de votre bourse, essayez un peu de penser. Est-ce que j'ai l'habitude de porter des sous-culottes qui sont trop serrées? Si vous avez cette habitude-là, il faut l'abandonner. Pourquoi? Parce que quand c'est trop serré, ça déclenche de la chaleur entre les deux cuisses. Et cette chaleur-là, ce n'est pas bon avec votre bourse. À part des sous-culottes qui sont trop serrées, il y a également l'habitude de porter des trucs lourds là. Le fait de porter beaucoup de choses lourdes, le poids des choses que vous portez là ne vont pas s'arrêter sur votre bras ou vos mains, mais ça va se retrouver au niveau de votre bourse. Et quand ça est dans votre bourse, il y a cette dilatation là, associée avec la chaleur de vos sous-culottes. Il y a la dilatation qui va s'installer, et là, vous allez développer ce que nous appelons de la varicocèle. La varicocèle, c'est une pathologie qui peut être guérissable. Elle est guérissable. Science du 3e millénaire oblige. La science du 3e millénaire. Mais avec la science du 2e millénaire, la varicocèle, elle n'est pas guérissable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut intervenir. Nous avons vu sur les images, les veines qui sont dilatées là, il faut les couper, les enlever et essayer de tirer des parties restantes là pour les recoller. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que on peut perdre la vie à tout moment. On ne vous dira pas que ce sont les chaleurs qui sont dans vos cuisses qui ont déclenché ça. On ne vous dira pas que si vous avez porté trop des instruments lourds, ça peut déclencher ça. Et il y a risque que ça puisse encore revenir. C'est là où nous disons qu'avec la science du 2e millénaire, il n'y a pas une solution. Échec et mat. Tandis que la science du 3e millénaire, il y a la solution. Quelle solution? Il faut juste faire en sorte que toutes les sangs, parce que quand il y a dilatation, il y a une mauvaise circulation sanguine. Alors, il faut vider toutes ces sangs-là, vider toutes ces substances-là qui se sont collées ou qui se sont coagulées plutôt au niveau de vos veines. Et cela va enfin déclencher une bonne circulation sanguine au niveau de vos bourses. La dilatation va partir et les bourses, le veine plutôt, redeviendront dans la valeur normale. Et quand les veines redeviennent dans la valeur normale, ce qui est avantageux avec la science du 3e millénaire, on va vous expliquer ce qu'il faut faire pour ne plus se retrouver dans ce même état-là de la varicocèle. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un développe la varicocèle, il y a des complications que cela amène. Entre autres de ces complications, il y a l'atrophie testiculaire. Ces petites boules-là, qui sont nourries avec les hormones, qui sont commandées au niveau de votre hypothalamus dans votre tête, mais qui circulent dans les sangs. Ces sangs-là, arrivés au niveau de veines-là, qui sont dilatées, les sangs ne peuvent plus circuler comme il faut. Les petites boules-là que nous appelons des testicules vont commencer à s'atrophier et à régresser progressivement jusqu'à un certain niveau. Ils ne seront plus à mesure de pouvoir produire des têtards ou fabriquer des têtards. Et là, il y a une deuxième complication qui va s'ajouter, la stérilité. Exactement. Ce qui fait qu'à la maison, vous accusez plutôt la fille d'autrui, alors que la fille d'autrui, elle est bien portante. Vous, avec vos chaleurs au niveau de votre bourse, vos chaleurs là ont déclenché la maladie, et sans les connaître, vous avez du mal à pouvoir revenir comme vous étiez avant. Madame, Daniel, moi j'ai une question, bien que ça concerne les hommes, mais j'ai une question. Mais parce que tu as des frères aussi. Exactement. Alors, Madame Angèle Mwakana, cette maladie atteint les hommes de quel âge? En fait, la varicocèle atteint les adultes, pas des petits. Mais à partir de 18 ans déjà? Exactement. Au moment où le veine ou le testicule commence à travailler.
Parce que quand ils commencent à travailler, les hormones qui quittent le cerveau pour les testicules, c'est ce qui fait que, à un certain moment, avec le fait de faire des soins que beaucoup des hommes utilisent, ils préfèrent peut-être des habits trop serrés. Alors, toutes ces chaleurs-là... Pour le moment, chercher à imiter les musiciens, tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la varicocèle devient un problème de santé mondial. Pourquoi? Parce que les jeunes, les adultes, donc quand je parle des jeunes, on prend déjà les jeunes qui sont en âge de puberté, les adultes et les vieillards se retrouvent avec le même problème. Ok, bonne chose. Alors, vous n'êtes pas là que pour parler de la varicocèle, mais également de l'hernie. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'hernie? Lorsqu'on parle de l'hernie, nous demanderons peut-être qu'on nous balance l'image de l'hernie. L'hernie, c'est une partie de l'organisme qui se retrouve au niveau des bourses. Là, je fais allusion à l'hernie inguinale bilatérale, ou du côté gauche ou du côté droit. Cette partie-là, chez tout enfant, c'est ce qu'on voit là. Voilà. Tous ceux qui ont des enfants à la maison, des petits-enfants, vous allez remarquer qu'au niveau de leur organe reproducteur, juste entre leurs organes, ce que les enfants utilisent pour pouvoir uriner, il y a des petites trous là. Ce sont dans ces petits trous-là qu'une partie de l'intestin peut se retrouver là-bas. Une partie de l'organe, d'une partie du corps également peut également se retrouver là. Ça peut se retrouver suite au fait de porter beaucoup de poids. Ça peut se retrouver lorsque vos enfants ont des problèmes de vers intestinaux. Vous ne les déparasitez pas de temps en temps. Ça peut également se retrouver là-bas lorsque vos enfants toussent beaucoup. Le fait de tousser là, la pression que ça fait, ça peut faire qu'une partie de l'intestin se retrouve au niveau de ces trous-là. Alors, sans peut-être connaître, c'est plein de douleurs, et puis avec l'automédication que nous, Africains, avons. Donc, des spécialistes à la matière. On s'est dit, on diagnostique directement, c'est ça ou c'est ça, alors que ça peut être ou ne pas être l'hernie. C'est avec les examens tels que l'échographie, c'est avec des examens paracliniques, des examens cliniques au niveau de l'hôpital, qu'on pourra peut-être diagnostiquer que l'enfant a développé l'hernie ou le monsieur a développé de l'hernie. Une partie des intestins qui se retrouvent là, qui y a comme des symptômes de douleur, de la chaleur, et puis, mais ça, c'est pas dans les bourses, mais c'est au niveau pubienne, juste en dessous de la bourse, que ces douleurs-là vont se déclencher, que de la chaleur va également se déclencher sur l'endroit où l'hernie a pris son installation, et pas seulement de la douleur et de la chaleur, il y aura maintenant une force de pesanteur qui progressivement fera descendre cette partie de l'intestin au niveau du bourse de monsieur ou au niveau du bourse de votre enfant. Madame Angèle Mwakana, souvent vous avez parlé de l'automédication. Souvent dans nos maisons, il y a des parents qui ont l'habitude de prendre le cendre, communément appelé poutoulou à moto, lorsque leur enfant a mal, et les appliquer ça sur leurs testicules. Est-ce que c'est mauvais? En fait, le fait d'appliquer les cendres sur les testicules agit comme un anti-inflammatoire. Mais ça ne soigne pas ou ça ne guérit pas la maladie. C'est comme lorsque on a une inflammation, mais on prend un anti-inflammatoire pour pouvoir calmer la douleur que l'inflammation a déclenchée. Mais cette inflammation, elle restera. Et ce que j'ai toujours demandé, c'est quand votre enfant se plaint de douleurs au niveau des testicules, là je parle des enfants, c'est pas seulement de l'hernie. Ça peut également être un autre problème tel que l'orchite, une inflammation de la testicule, où le petit boule là des testicules a quitté son endroit habituel et s'est retrouvé au niveau du ventre de l'enfant. Ça peut également déclencher des douleurs. Alors là, même si vous appliquez les cendres 10 fois par jour, je vous le jure, ce serait juste pour calmer des douleurs, mais la maladie va continuer. La maladie que votre enfant a développée. Voilà une bonne chose. Ce qu'on a lingala pour paraphraser ma camion sur le bia. Bandeko Sengeli va retenir ni. Bandeko basengeli koyeba kezana maladie mibale etushaka mibali na niveau ya testicule na bango. Testicule ezali bambuma wana mibale ezaka entre makolo na bango. Bambuma wana maladie mibale ezali kolata ba sous-vêtements ekangaka makasi, kolata ba pantalon ekangaka makasi. Tango zotambola makolo ezo se frotter chaleur ebimaka. Chaleur wana na bambuma no ya testicule esalaka bon ménage te. Esalaka ke misisa wana o eliesaka yango.
tolobi ke misisa eliesaka yango mpona nini mpo hormone oyo esalaka ke testicule ya monene ekoka kosala bana na kati hormone wana etambolaka na kati ya makila. Alors misisa oyo ememaka makila wana eza na hormone na kati ya testicule ya mwana na yo to ya mobali na yo to ya yaya na yo na chaleur wana esalaka ke ebendanaka. Mpona kocomprendre yango malamu zwa lastique oyo ya sika milaso bato bakangaka mbongo kanga yango liboke ya mbongo tika après quelque temps longola yango komona ke elastique wana ekozala na ndenge ezalaki liboso te elembi donc misisa wana mpe na kati lembaka bongo ntango ezolemba bongo moyen makila eleka ndenge esengeli eza te esalaka ke problème ya mbuma testicule ekomi kokonda yo ntango ezokonda yo yebaka yango kozodeveloppe maladie oyo tobengaka varicocèle. Maladie wana ebikaka na science ya 3e millénaire mais na science ya 2e millénaire bakokata ndenge bozomona image bakokata kote ya likolo oyo ebendani te bakati kote ya se oyo ebendani te babendi yango mpo bakole yango ekangama oyo ebendanaki balongoli babwaki ntango bakolongola yango eza na baconséquence. En dehors ya maladie oyo tobengi varicocèle eza na bokono tobengaka hernie. Bokono tobengaka hernie etushaka mpe partie ya organe reproducteur ya mibali ezala na côté gauche to na côté droite eza nini epai ya mobali nyonso mwa bamadusu mibale ezalaka pembeni wana madusu wana soki eza polele mutsopo oyo tobengi intestin grêle ekotaka na kati tango ezokota na kati tango ezokende kokota ezofongolaka siko lidusu wana malembe tie kokoma munene ndo monaka mutu muso azotambola na nzela hernie evimbi ye makasi donc partie munene ya intestin de se retrouver exactement eke ko se retrouver na kati ya testicule na ye. Alors tango partie wana eza na kati ya testicule na ye esalaka pasi les réseaux sala pasi mwa ba complication ya kezaka ke lokola intestin wana azo travailler ndenge esengeli te akomaka nécrose to apolaka parce soki apoleli yo na kati ya testicule oza obligé bakende kokata bafongola place oyo akotelaki bakata partie oyo eza ya kopola batonga pe batindika yango likolo mais tango lidusu wana esefongwamaki yebaka yango ke ekozongela yo lisusu ata ozopakola cendre ekozongela yo lisusu exact ekozongela yo lisusu mais na science ya 3e millénaire solution eza isifi kaka bobenga biso na 085 58 58 655 085 58 58 655 boche code ya mboka na ebandeli soki oza libanda ya Congo solution ezali okobika na varicocèle sans chirurgie okobika pena bokono ya hernie sans chirurgie. Voilà, si madame Angèle n'existait pas, il fallait la créer. Elle vient trouver la solution. Voilà, vous avez constaté qu'elle est restée égale à elle-même, habituée de parler de prostate, habituée de parler du diabète, mais aujourd'hui changement de fréquence. Varicocèle et l'hernie. Alors, la solution est là, c'est quelque chose simplement de l'appeler et vous aurez, n'est-ce pas, cette solution à outrance. Alors, Mujinga Jenny, nous lui disons au revoir en proposant quoi? En proposant un tête-à-tête qui a eu effectué notre confrère Daniel Cassinon Poyi face au bon garçon Zola qui nous avait parlé de son poème sur la guerre. Suivant. Bonjour, chers téléspectateurs de la RTNC. C'est bon. Voilà. Finaliste en pédagogie générale au sein du Collège Général des Élites. Donc aujourd'hui, je vais un peu déclamer d'abord ces beaux poèmes écrits par moi-même. Permettez-moi encore de commencer déjà. Cette fois, allons-y. Oui. La guerre en RDC. La guerre, cet événement m'intrigue, que la cruauté du monde instigue, fatigue mon âme et j'en verse des larmes. Plus de 25 ans de guerre, 25 ans de guerre. La guerre tue, je l'ai eue, elle blesse sans cesse nos cœurs meurtris, famine d'une nation flétrie. La guerre déstabilise, animalise, dévalise. Mais voyons, pourquoi tant de mots dans un seul mot? Et toi la guerre, soutenue par des groupes armés, attisée par la communauté internationale. Dis-moi, qui t'a rendu si méchante? La mort à ses poètes t'enchante. Pourquoi tant d'envie de nous ôter la vie? Plus de 10 millions de morts, silence radio. Espoir perdu à cause de nos minerais. À combien vaut la vie d'un Congolais contre les minerais? En est-il un être plus faible à la machine ronde? Oh la guerre, tu files à l'anglaise, tu m'as rendu orphelin, mes sœurs abusées, mon chez-moi disparu, je suis perdu. Repère, je perds, moral à terre, mon avenir se perd, et depuis j'erre, matin, soir. Distance mes mains,
et soutiens mon père, qui la vie perd, victime de guerre. Basta, espoir je garde, des mains sourires, quand bien même mon corps pourrir, mon âme vivra éternellement, et je verrai les dénouements. Kongombo kananga, Kongombo kabakoko, bendele koyate. Kongombo kananga, Kongombo kabakoko, bendele koyate. Ça c'est une très bonne chose. Qui t'a inspiré? Peut-être il y a quelqu'un, parce que quand tu vois chez les musiciens, il y a toujours des paroliers. Hein. Oui. Toi, si tu as quelqu'un qui te file des idées, ou c'est inné? En fait, je dirais que c'est inné parce que j'ai commencé à écrire depuis la 3e humanité. Ok, présentement, tu disais, tu es en quelle année? 6e pédagogie générale. 6e pédagogie. Donc depuis la 3e, tu as commencé déjà oui, à écrire des poèmes, des textes, et également des films, des pièces de théâtre, et aussi je compose des chansons. Ok. Oui. Et dans ta gibecière, de la 3e année jusqu'à nos jours, en termes de bilan, tu en as à peu près combien? Plusieurs déjà. Plusieurs, oui. C'est plusieurs, beaucoup déjà, à partir de 2, c'est plusieurs. Oui, donc je dirais même, mais donc, une vingtaine des œuvres. Une vingtaine, oui, parce que tout, jusqu'à là, ce n'est pas encore toujours publié. Ok. Également, je demande un peu de soutien si ça sera même possible, et surtout les poèmes de la RDC, de faire même petites choses en images pour même les diffuser même sur la télévision, et donc ça va aussi aider les autres, les intriguer, ou bien en fait les inciter aussi à soutenir nos phares d'ici. Ok, bonne chose. Alors, par rapport à ton parcours, si tu peux un peu raconter, tu as commencé comment pour avoir ce goût qui a t'inspiré pour te retrouver à ce jour? En RDC, tous, nous avons suivi l'inspiration encore, nous avons suivi l'influence de nos grands écrivains congolais, Saminga Batu Kezanga, Valentin Yves Dimbe. Donc ces grands auteurs nous ont tous inspirés, donc motivés en fait. Ils nous ont donné le goût aussi d'écrire aussi des poèmes, d'écrire aussi des œuvres littéraires pour aussi, je dirais, en fait, intriguer aussi le monde en fait. Ok, bonne chose. Et dans chaque domaine, les difficultés ne manquent jamais. Quelles sont les difficultés que tu rencontres souvent? Les difficultés que je rencontre souvent, c'est juste parce que donc manque de moyens, manque de soutien aussi. Donc tu peux écrire une œuvre comme ça, mais à la fin, tu vas toujours regarder ça à la maison. Donc il n'y a pas assez de possibilités pour en fait les publier en fait. Donc lorsqu'on écrit une œuvre, directement on regarde toujours à la maison. Des fois, dès que j'écris une œuvre, je pars toujours à l'école, je demande au promoteur, M. Hervé Moukania, donc il m'aide un peu de pouvoir rencontrer un professeur de l'école. Donc je cause souvent avec les professeurs pour réduire aussi les fautes d'orthographe, arranger aussi mon français, donc c'est un peu ça. Ok, bonne chose. Alors, tu peux te rappeler ce que tu as eu à faire pour la toute première fois? Ta première inspiration? C'était Les Vices de la Fekofa. Ok, on peut y aller? Bon, Les Vices de la Fekofa, je n'ai pas ça en tête. Ce que j'ai fait en tête, c'est mal la guerre en RDC parce que c'est ça, c'est ce qui est dans l'actualité, s'il faut dire. Il faut le dire. Ok, alors tu peux faire un autre numéro? Un autre numéro. Là, je préfère faire peut-être un résumé, donc finir seulement les parties de mon poème. Ok, allons-y. Une partie du tout. C'est-à-dire que non. Kongombo kananga, Kongombo kabakoko, bendele koyate. Dans la même optique des jargons prédits par notre garant de la nation, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prôné et valorisé par les génies blancs, les relais de la vision du peuple d'abord, Son Excellence M. Didier Boudi Muntubwanga, qui se matérialise sous le guidage de Son Excellence Augustin Kabouya, dont nous prenons tous sur la vision d'éradiquer la pandémie dite génocide dans la République démocratique du Congo, tout en soutenant les FARDC et en offrant la bonne prise de conscience de l'éveil de la conscience patriotique dénichée par le corps administratif de notre gouvernement et en impactant au sein de la République démocratique du Congo pour résister à la barricade d'avant de nos ennemis. Voilà, bonne chose. Alors pour ce qui est tes projets d'avenir, c'est quoi par exemple? Projet d'avenir, c'est vraiment, donc, puisque j'ai écrit des pièces de théâtre, des films, des séries, j'ai composé des chansons, donc devenir aussi un compositeur en RDC, et conciter un peu les grands musiciens de la RDC, je vais peut-être aussi composer des très bonnes chansons, des très belles pièces de théâtre, des films et des séries qu'on sort. Et du côté chanson, tu peux te rappeler quand même une chanson que tu as composée? Une chanson, puisque je ne suis pas chanteur, j'ai écrit, c'est mieux, puis je garde. Puis tu gardes, tu es un parolier. Oui, je suis un parolier. Ok, bonne chose. Mais en fait, parce qu'aujourd'hui, je voulais aussi soulever un petit point sur ce qui concerne l'état de notre jeunesse d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour rajeunir notre nation, on doit créer une jeunesse révolutionnaire et surtout consciente et affranchie. C'est-à-dire que non, parce que moi, en tant que jeune écrivain, je suis aussi, en d'autres termes, jeune et réveillé de conscience. C'est-à-dire que je marche sur des piliers.
C'est-à-dire que dans l'autodétermination et l'anti-victimisation. C'est-à-dire que l'autodétermination, parce qu'on a été pendant trop longtemps déterminé par d'autres, les cas d'un pasteur qui était déjà ici sur le plateau qui avait parlé de la conscience, de la prise de conscience. C'est ça. C'est-à-dire que non. Le pasteur Kofi Musomo. Oui, on voyait toujours que non, c'était toujours les autorités de notre pays qui ont toujours voulu réagir un peu sur l'état de notre partie, de la partie est de notre beau pays. Voilà. C'est-à-dire que non, nous aussi aujourd'hui, parce que c'est ce que les Congolais doivent savoir, c'est tout simplement que non, on doit simplement rester à réagir, mais il faut aussi agir. C'est-à-dire agir, comme le pasteur disait tout simplement que non, soutenir nos forces armées. Donc, pour les appuyer aussi à aller de l'avant pour faire quelque chose à l'est de notre beau pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons ce qu'on appelle l'anti-victimisation. C'est-à-dire que non, parce qu'on a été pendant trop longtemps, et plutôt parce qu'on est fatigué de voir la population congolaise en train de souffrir, et surtout cette belle jeunesse à être désespérée. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez, la jeunesse congolaise est déjà désespérée, foutue, et surtout parce que le président Mobutu disait toujours que non, la jeunesse est la sève qui fera vivre l'avenir. C'est-à-dire que moi, en tant que jeune EVA, je parle aussi d'une doctrine philosophique, le génocentrisme, donc c'est une doctrine créée par moi-même, le génocentrisme. C'est-à-dire que non, on doit mettre la jeunesse au centre du développement de notre beau pays. Tout à fait. C'est-à-dire que non, tant que la jeunesse est la sève qui fera vivre l'avenir, c'est-à-dire que nous, les autorités de notre beau pays, doivent savoir que non, ils ont l'ultimatum du VIH, c'est leur futur radis. C'est-à-dire que non, moi aussi en tant que jeune, je suis là en train de soutenir mon pays. Donc j'ai créé aussi une association dans mon quartier, MJPE, Mouvement des jeunes patriotes éveillés. C'est-à-dire que c'est une association pas tout à fait politique, mais tout simplement une association ASBL, bien que ce n'est pas encore reconnu. Donc j'évolue plus dans les quartiers, j'ai fait des activités, des campagnes de sensibilisation. C'est quel quartier là? Dans les quartiers sans fil là-bas en Bisségué. Voilà. Oui, surtout, ça serait la meilleure façon de responsabiliser certains des jeunes qui rejoignent les bandes dans les quartiers pour raqueter les honnêtes citoyens. Toute cette histoire de Koulouna. Oui, on a constaté, à l'époque, les Koulouna c'était des grandes personnes. Aujourd'hui, on trouve les Koulouna, les gens de votre âge. Oui, c'est ça. Donc la jeunesse est déjà bafouée, donc on doit faire quelque chose pour essayer un peu de les conscientiser en fait. Parce que j'ai aussi une œuvre que j'ai écrite sur l'éveil de la conscience. Okay. Ouais, donc c'est l'éveil de la conscience, raison pour laquelle je parle de ça. Bien que je n'ai pas encore aussi beaucoup de minutes pour encore parler. Non, il n'y a pas de problème. Prochainement, nous aurons toujours à te recevoir. Bon, la porte de notre émission est grandement ouverte. Un appel au gouvernement. Obligé, donne ton numéro de contact. Sur ce, j'ai fait un appel. Donc, je m'adresse avec tout respect au gouvernement congolais, surtout au ministre de la Culture et de la Jeunesse, et aussi au premier irrévérable de notre beau pays, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de me venir en aide, de me soutenir pour mes œuvres afin d'aider la jeunesse congolaise. Voilà. Tu as un téléphone? Tu as un numéro de contact? J'ai un téléphone, un numéro de contact. 0, oui. C'est les plus 243, mon numéro de téléphone. Oui. Plus 243 080 88 28 486. Plus 243 80 88 28 486. Ok, très bien. Alors, s'il y a un message particulier que tu peux lancer aujourd'hui, et pourquoi pas revenir quand même sur ton poème de tout à l'heure concernant la guerre à l'Est. Un grand bonjour aussi au préfet du collège général des États, M. Yves Kaninda, et aussi à tous mes potes, mes amis, ma famille, ma tante, et donc Shadaï Mangaya, David Moussoula et les autres. Donc je vous remercie beaucoup. Ok, alors, on termine par ton poème concernant la guerre à l'Est. La guerre en RDC. La guerre, cet événement m'intrigue, que la cruauté du monde instigue, fatigue mon âme et j'en verse des larmes. Plus de 25 ans de guerre, 25 ans de guerre. La guerre tue, je l'ai eue, elle blesse sans cesse nos cœurs meurtris, famine des nations flétries. La guerre déstabilise, animalise, dévalise. Mais voyons, pourquoi tant de mots dans un seul mot? Et toi la guerre, soutenue par des groupes armés, attisée par la communauté internationale. Dis-moi, qui t'a rendu si méchante? La mort à ses poids t'enchante. Pourquoi tant d'envie de nous ôter la vie? Plus de 10 millions de morts, silence radio. Espoir perdu à cause de nos minerais. À combien vaut la vie d'un Congolais contre les minerais? En est-il un être plus faible à la machine ronde? Oh la guerre, tu files à l'anglaise, tu m'as rendu orphelin, mes sœurs abusées, mon chez-moi disparu, je suis perdu. Repère, je perds, morale à terre, mon avenir se perd, et depuis j'erre, matin, soir. Du sang sur mes mains, je soutiens mon père, qui l'a vu père, victime de guerre. Basta, espoir je garde, demain sourire, quand bien même mon corps pourrir, mon âme vivra éternellement, et je verrai les dénouements. Kongombo Kananga, Kongombo Kabakoko, Bendele Kouyate. Voilà, Kongombo Kananga, Kongombo Kabakoko, Bendele Kouyate. Beau garçon Zola.
Nous sentons l'intelligence, n'est-ce pas, de ce garçon. C'est pourquoi nous interpellons Madame le ministre de la Culture et Arts. J'ai cité Madame Katungu Foura. Monsieur le ministre de la Jeunesse, j'ai cité son Excellence Binkoulou Zola Yves, d'ouvrir grandement les yeux, de regarder cet enfant dans le souci de soutenir, l'encadrer. Il y a de l'espoir, Jenny Mujingalon. Il y a de l'espoir, Daniel, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Lorsque j'ai vu cet enfant, on sent que c'est un génie. Parce que déjà à son âge, je crois qu'il doit avoir entre 14, 15 ans ou 16 ans tout au plus. Il arrive à faire des choses pareilles. C'est vraiment à féliciter. Poète de son état, écrivain, il a déjà eu à écrire une vingtaine de textes. Il faudra vraiment l'accompagner. Ça, c'est un talent que nous devons garantir, que nous devons garder pour que demain, il puisse faire la fierté de la RDC sous d'autres cieux, Daniel. Pourquoi pas participer dans des concours internationaux? Ce serait une très, très bonne chose. Voilà, merci beaucoup, Mujinga Jenny. Alors, nous avons un autre invité ici sur le plateau, lui, c'est monsieur Adrien Mouenyamali. Alors, il est ici, je crois que nous l'avons reçu la fois dernière. Il nous revient pour parler du fonctionnement du fonds minier pour les générations futures, FOMIN en sigle. Monsieur Adrien, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour madame, bonjour. Et merci encore pour une nouvelle invitation. La bonne chose, parce que la fois passée, les gens avaient aimé votre façon d'expliquer les choses. Vous avez séduit plus d'un. Alors nous nous sommes dit pourquoi pas revenir. Alors, fonctionnement du FOMIN. Alors, comme nous disions, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, parce que le FOMIN, c'est un établissement public aujourd'hui qui est le fonds minier pour les générations futures, qui a comme mission principale de pouvoir constituer les réserves ou les richesses en nature, tout comme en numéraire. Et ça a été créé par la loi, le Code minier de 2018, le décret de 2019 a institué l'organisation et le fonctionnement. Et jusqu'aujourd'hui, on peut dire les animateurs du FOMIN ont été nommés en 2021. Donc, c'est pratiquement en 2022 que le fonds minier pour les générations futures a commencé à fonctionner normalement. Voilà, bonne chose. Mujinga Jenny, oui. Tu as une question, monsieur Adrien? Alors, nous voulons connaître quel est le rôle du FOMIN. Le FOMIN a été créé. L'idée, c'est que notre pays, depuis avant même l'indépendance, parce que l'exploitation a commencé dans notre pays avant l'indépendance et nous connaissons l'histoire. Et on s'est rendu compte que chaque exploitation était en train d'épuiser les minéraux, parce que nous savons que les minéraux sont épuisables. Et il y a beaucoup de pays, par exemple l'Amérique, déjà en 1800 quelque chose, ils avaient créé leur premier fonds, le fonds pour les générations futures. Mais pour notre pays, ça n'a jamais été le cas. Et que tout ce qui était en train d'être collecté dans les secteurs miniers était en train d'être consommé en totalité. Raison pour laquelle il a fallu que nous puissions mettre en place le gouvernement à travers la promulgation du Code minier. Et depuis 2022, donc quand on regarde, parce que les miniers devraient commencer à payer le fonds minier qui est ici d'ailleurs de la redevance minière depuis 2018, mais comme il n'y avait pas des animateurs, il a fallu attendre début 2022 pour que les animateurs commencent à collecter le fonds minier. Et selon, en se rapportant sur le rapport de l'ITIE, de 2018 jusqu'en 2022, le FOMIN avait collecté à peu près 247 millions de dollars. Et donc, on estime que c'est déjà une bonne base, une bonne assise pour ce qui est du fonds minier pour les générations futures. Ok. Alors, apparemment, il y a des couacs. Je crois que vous êtes là en train de vous battre pour que les choses puissent aller comme il le faut. Alors, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous faites pour que les choses aillent de l'avant et que les générations futures puissent avoir cette garantie? En partant du constat que la totalité des fonds étaient utilisés, il fallait réfléchir d'un modèle du fonds minier pour les générations futures, parce qu'on s'est inspiré de, par exemple, les FPI, FONER, il y a beaucoup de fonds qui n'atteignent pas leurs objectifs. Alors, comment fait-on pour que le fonds qu'on va créer ne puisse pas encore être une autre caisse de certains politiciens? On a mis en place certains verrous qu'on appelle même des garanties qui font par exemple l'article 7 bis du code du décret qui crée le FOMIN, qui stipule clairement que les fonds du FOMIN sont frappés d'indisponibilité pour toute dépense courante. Donc l'objectif est d'avoir un fonds qui va financer les projets qui ont un impact sur les générations futures. Donc le compte là est bloqué.
le compte est bloqué pour les dépenses courantes. Et s'il faut utiliser, il faut le Conseil des ministres. Donc les projets que le FOMIN doit financer doivent être présentés au Conseil des ministres et que c'est le Conseil des ministres qui doit autoriser la sortie des fonds. Tout ça, c'est pour sécuriser les fonds. Et la quotité, la petite quotité de fonctionnement du FOMIN devrait être fixée par l'arrêté du ministre et ça ne devrait pas être au-delà de 5% de la mobilisation annuelle. Voilà. Donc ce sont des règles qui ont été mises en place. Mais on a été alerté par la lettre de l'inspecteur général des finances, chef des services, qui a... Gilles Alinguete, bien sûr, que nous félicitons quand même le travail. Aujourd'hui, il y a la peur du gendarme et qui a alerté Madame la ministre des Mines, qui est la ministre des tutelles du FOMIN, pour dire qu'il y avait des mouvements suspects au niveau du FOMIN et qu'il y avait déjà 2 mesures d'interdiction des sorties des fonds. Et nous, c'est déplorable parce que si au-delà déjà de plus de 90%, parce que le FOMIN c'était 10%, mais à partir de 2022 avec la création de Fonarev vient encore prendre 2% de ces 10% de la redevance minière. Donc aujourd'hui, sur 8% de la redevance minière, qu'il y ait encore de la mégestion, c'est très grave. Raison pour laquelle cette lettre, nous en tant qu'acteurs de la société civile, c'était une sonnette d'alarme et nous demandons à Madame la ministre de pouvoir s'impliquer parce que le FOMIN doit accomplir son objectif. Sinon, ça sera un autre fonds juste pour venir donner les moyens à certains animateurs, ce qui est déplorable d'ailleurs. Voilà, donc en tant qu'acteur de la société civile, je crois qu'on est là pour voir que les bonnes choses puissent aller toujours de l'avant. Alors, s'il y a un conseil maintenant prodigué, parce que je sais que vous vous battez pour que les générations futures puissent être, n'est-ce pas, sécurisées, s'il y a un conseil, n'est-ce pas, prodigué, c'est lequel? Le premier conseil, c'est qu'il faut qu'on respecte l'idée ou la vision, l'âme même du FOMIN. Le fonds minier pour les générations futures, comme ça se dit, génération future, c'est effectivement pour venir résoudre les problèmes des générations futures. Parce que l'exploitation que nous avons aujourd'hui, le Congo... Parce que les minéraux se terminent. Hein, les minéraux sont épuisables. Voilà, aujourd'hui, le Congo est le premier producteur du cobalt au monde. Voilà. Ce pétrole noir, comme on l'appelle. Avec la capitale du cobalt qui est Kolwezi. Capitale du cobalt qui est Kolwezi, d'ailleurs, qui devrait refléter cette image. Parce que c'est des milliards. Quand vous regardez les chiffres d'affaires que font ces miniers, c'est des milliards. Et ça doit se répercuter au niveau de la communauté locale. Voilà. Et cela doit se faire à travers un certain nombre de taxes qui existent d'ailleurs aujourd'hui. Mais le FOMIN doit être aussi ce levier qui doit nous aider à planifier dans l'avenir. Parce que les objectifs primordiaux du FOMIN, c'est effectivement avoir des projets à impact futuriste. Voilà. Et en première ligne, tous ceux qui étaient autour de la table ont imaginé sur 2 axes prioritaires. Premier axe, c'est la recherche. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les gisements que nous avons et ces gisements appartiennent déjà à des entreprises minières privées qui sont d'ailleurs généralement les étrangers. Mais qu'en est-il des autres gisements qui ne sont pas connus? Et aujourd'hui, la politique de notre pays se base sur ces gisements connus. Pourtant, si on mène les recherches, il est fort probable que nous puissions découvrir d'autres gisements plus importants qui vont donner au gouvernement plus de moyens de sa politique. Et deuxième aspect, c'est l'investissement humain. Nous avons un sérieux problème de déficit. On a des gisements, nous avons les capitaux, mais ce qui nous manque, c'est l'intelligence de la transformation de ces capitaux. C'est ça. Manque des usines de transformation. Effectivement. Et ce n'est pas l'argent, parce qu'on ne pense pas que ce soit l'argent. L'argent, vous pouvez lever les fonds au niveau international. Nous avons les capacités, nous avons d'ailleurs les minéraux bruts. Mais si nous avons l'intelligence, les capacités nécessaires de transformation, on peut créer des entreprises congolaises de transformation et la loi peut même suivre. Il y a des pays qui l'ont fait au Botswana, par exemple. Le Botswana a fait cette politique à plusieurs années, 10 ans, 20 ans. Et dans 20 ans, on a envoyé certains jeunes Congolais intelligents à l'extérieur qui sont allés étudier avec des bourses d'études de leur fonds, qu'on appelle fonds Poula aujourd'hui, qui est un fonds très important en termes de chiffres. Et le gouvernement congolais peut faire la même chose, envoyer des jeunes Congolais très intelligents à l'étranger pour acquérir des compétences et les rapatrier quelques années après et voir ce qu'on appelle la chaîne des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, le Congo se trouve au niveau juste de l'extraction. Or, à l'extraction, on ne tire pas assez de bénéfices. On est à moins de 3% de la valeur. Or, si on investit tout au long de la chaîne, on peut rapatrier une partie de la chaîne et ça va avoir des répercussions sur les richesses. Voilà, une très bonne chose. Ce qu'aujourd'hui on pleurniche, le dollar ne fait que grimper. Alors, avec ce que vous dites là, ça peut bien nous stabiliser parce qu'on a besoin de devises qui est rare et cher. Lorsque les dollars sont rares sur le marché d'office, ça prend
prend, n'est-ce pas, de la valeur. Alors, on termine par là, un message particulier pour aujourd'hui. Donc, une fois de plus, c'est un appel d'abord à toutes les autorités, mais en commençant par le président de la République, parce que celui qui est le garant aujourd'hui, le FOMIN est né après 2018, donc c'est avec son mandat, et ça serait un très bon cadeau si les générations futures bénéficient du FOMIN en bonne et due forme. Et cela commence d'abord par l'implication personnelle, parce qu'il y a même un adage qui dit que les grands hommes pensent à l'avenir, aux générations futures. Et le FOMIN, c'est un déclic sur tout le plan qu'on peut avoir sur les générations futures. Donc nous demandons l'implication personnelle du président de la République en dépolitisant le FOMIN, parce que cette question de pouvoir nommer les animateurs des établissements publics sur base des critères politiques ne facilite pas la tâche. Si on met les technocrates, en commençant même par le FOMIN, en mettant les gens, les technocrates, et en mettant un accent sur le contrôle, parce que le FOMIN a des règles. Et toutes ces règles, s'il y a un suivi derrière par les institutions de contrôle et par les autres organes de l'État, je pense que ça va être un fonds qui va bénéficier aux générations futures. Comme aujourd'hui, par exemple, le fonds norvégien a un capital de plus de 1000 milliards de dollars. Voilà. Quelle garantie! C'est une garantie aujourd'hui sur le plan international. Le pays fait même recours à ce fonds pour stabiliser, parce qu'il y a des fois, parfois, on a des flux à cause des crises, mais nous, on souffre dès qu'il y a une crise, le budget est impacté directement parce qu'on n'a pas de fonds qui peuvent suppléer parfois le budget. Merci beaucoup, vous l'avez compris, hein, Monsieur Adrien Mougne-Mali, n'est-ce pas, il est acteur, n'est-ce pas, de la société civile qui est ici pour nous parler de fonds miniers pour les générations futures. Celui, c'est un visionnaire, hein. Il voit comment les générations futures, n'est-ce pas, doivent bénéficier quand même positivement de tout ce que nous avons comme richesse. Alors, Mujinga Jenny, je crois que dans le souci de lui permettre de partir, on doit souffler un peu. Quelle est l'évasion d'aujourd'hui? Voilà, on nous propose une chanson religieuse avec la sœur Claudine. Voilà, sœur Claudine, là, c'est la chanson, c'est Ndime la Yesu. Donc, sœur Claudine, voilà. C'est bon. Konga na mo panzi
avec la sœur Claudine. Cette belle chanson a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, en général, en particulier. Camille Kilimba, n'est-ce pas, notre grand caméraman. Tabita Landou, on ne t'a pas oublié. Chico Bipendou, panthère noire de la presse, l'homme de la maman qui était à Lusamba. Papa de Jetro Molumba. Mère Bip, maman mineure. On te dédie aussi cette belle chanson. Jenny Mujinga. Également, cet élément a fait plaisir à M. Paul Nzaou, autrement dit Yanza Moyo, qui séjourne à Matadi, Mwana Mouteke à Solo, de la part de Mam Africa. Ça fait plaisir à l'ingénieur Makuya, à maître Jackson Mubiki, à l'expert de tourisme en Afrique avec les pays de l'océan Indien, je cite, M. Didier Bayeye Mbombo. Voilà, bonne chose. D'autres invités ici sur le plateau. Monsieur Yangasa Antoine, autrement dit Mutuakala. Donc, c'est ce plateau, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la journée mondiale des ONG. Alors, il a une ONG, APMECO, qui veut tout simplement dire l'association, n'est-ce pas, des personnes des métiers manuels congolais. Mutuakala, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Zangonine. Kimi Ezali. Maman Jenny, Omoni Mutuakala. Namoni Mutuakala. Est-ce qu'on remarque vraiment Gaza Mutuakala? Bon. Moi, Mouké, hein. Nous recevons également ici sur le plateau M. Félix Mpoyi Mukuna. Oh, au Monanga. Donc il est ici pour nous parler du droit de la femme et de l'enfant dans le foyer. Donc pour lui, connaître la valeur de la femme pour réussir sur terre. Yes. Yes. Papa Félix, vous aimez beaucoup la femme. C'est déjà le mois de la femme. C'est que mon disait que la création de la femme, c'est la meilleure réussite de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Exactement. C'est discutable. Papa Félix. Oui. Mpoyi Mukuna. Oui. Alors, droit de la femme et de l'enfant dans le foyer. Oui. Connaître la valeur de la femme pour réussir sur la terre. Voilà. Alors, pourquoi qui t'a épaté? Ta maman, ta femme? Oui. D'abord, je suis très content de la nomination de cette émission, de cette rubrique. Parce que notre Congo, ce n'est pas notre Canada, ce n'est pas notre Belgique, ce n'est pas notre États-Unis, mais notre Congo. Congo de l'honneur, Congo de la dignité. Congo de la dignité. Alors, moi, maintenant, je me réfère, j'étais pour les droits de l'homme. Je suis un défenseur de droits de l'homme. Et les droits de l'homme. Mais j'ai constaté que nous sommes en train de faire une grosse erreur. Pourquoi? Parce que quand nous revenons à l'école, nous avons appris les loups et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Alors, moi, je me suis dit, sur cette terre, nous sommes combien? Nous sommes que deux genres de personnes. L'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Mais qui est le plus fort? L'homme. Mais alors, comment alors aller encore soutenir celui qui est plus fort parmi les faibles? Il faut soutenir la plus fort. Alors, c'est pourquoi nous nous sommes dit, non, nous ne pouvons pas faire nous sommes en train de faire une grosse erreur. Nous allons encore dans la parole de Dieu. Voilà. Nous trouvons que l'Éternel Dieu ne soutient que les veuves et les orphelins. Voilà. Les veuves, c'est qui? C'est les femmes qui ont perdu leur mari. Et je vous dis qu'il y a même, surtout en RDC, il y a des veuves vivantes. Des veuves vivantes, c'est quoi? C'est une femme qui a son mari, mais qui vit sous le statut d'une veuve. Exactement. Parce que le mari l'a abandonné. Il est absent sur tous les points. Donc, mais que direz-vous de ce qu'on dit Koliana moi, c'est Koliana Ndoki? Voilà, j'en arrive. Daniel. Alors, c'est pourquoi moi, je me suis dit, vraiment, je préfère aller parler en lingala pour contacter. Koliana moi, c'est Koliana Ndoki. Tozali koloba ete. Nzambe ya lola. Tozali koyebisa mwana nyonso ya RDC. D'abord, quand nous sommes rentrés à l'école, nous avons trouvé que un texte qui disait les deux chemins. On dit un enfant au bout d'une route trouva tout à coup deux chemins. Roulant son chapeau dans ses mains, fallait-il prendre à gauche ou à droite, ou bien rester là jusqu'au soir? Sous un arbre, une planche étroite portait une inscription en noir. Mais l'enfant ne savait pas lire.
Voilà, cet enfant ne peut... Donc, on est né. Baboti biso awa na mokili pour être tout comme na destination. Voilà. Ezate que maman abota mwana atika la kaka ndenge wana asuka na nzela donc ezali mawa mingi. RDC tozali koyebisa ete mobali nyonso ya botami na RDC ayebeke azali makolo ya RDC. Alors nzambe ya lola, il faut mobali nyonso ayebake nzambe ya lola a mis le pantaki. Oui, pour avoir créé l'homme. Ça, c'est vrai. Genèse 6. Voilà. Oui, Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Et la famille, la femme de causer avec le serpent pour non. Papa, na yebisio ke biso ba droit de la femme, soki to moni Adam. To kokangise ya na parquet ya. Pendant que Ève ne non. Papa, na yebisio bien que Makambo Adam azana des infractions. Lesquelles? Première infraction. On dit bien que qui ne dit mot consent. Adam azalaki wan. Batumi basala kerer ke tango Eva zo sulana na ye azalaki. Non, les wana musala azalaki te. Il était là. À cette époque-là, il pouvait dire poisson, venez ici. Le poisson vient. Alors fais ceci, ainsi de suite. Adam était là. Présent. Comme dit Louis de Funès, il était là. Je l'ai vu. Donc, Adam azalaki wan. Ève, monguna wana aye alobi ke bonjour les enfants. Bonjour. Réellement, Dieu vous a interdit de manger ceci, cela. Adam à l'obité, bouche bée. Mais Ève a eu courage à répondre. À l'obité, non. Papa nous a dit de manger biloko nyonso. Sauf l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Maintenant, Nani a dribblé makasi. Aye kozwa allié. Akamati apesi na mbali na ye. Akuka pe roboya. Et puis, Batumi basala kerer que Adam azala quitté. Non, les Français disent. Et elle a mangé et en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle. Quand on dit en français que c'est lui qui était auprès d'elle, il était là. Bon, papa Félix, on débat les amagashi. Bon, rapidement, APMECO, tout ce que la journée mondiale ONG. C'est quoi Bino? Concrètement, nini na bino APMECO ils osala musala nini papa Mutuakala. Merci beaucoup papa journaliste. ONG APMECO azo soutenir bana na misala maboko. Liboso na cadre kabana na cordonnerie. Tiens ça pas tout le oh ça pas nous utaka potote. Misala to saka maboko pona ONG APMECO. Et ami balé na cadre kabana na assainissement ya ville. Na participaka na musalanga na yebi protocole bate kaka bato to baza na kati ya ba bureau e kosenga bato mususu basunga mokonzi na misala maboko. Isika nyonso yo zali il fallait ko tia maboko pomboka na bisesa nini et ko mabeki liboso. Mais loko toza kosenga pa ko to mona na bilili wana ezali nini. Wana nazo kosala musala ya maboko pona kosala assainissement okire ba caniveau kotia maboko na musala nga na yebi bana mususu bazali na assainissement bana mususu bazali na cordonnerie mais loko naza kosenga pa gouvernement congolais ezo senga gouvernement congolais accompagner biso acadrer biso malamu po ngai na vanda kana bana nyonso na terrain bana mususu balala kalibanda na bashege to nazwaka nawe ya bashege na bao balingi koyekola musala maboko. OK. Ya mibale bana mususu tango tosaka musala ya assainissement tozali na biloko ya musala te. Yango na senga ke pa gouvernement congolais ba pesa nga biloko ya musala. Ba tonga place nga nazali ba pesa nga ba machine. Pona sala face na bana po bana ebele bavandi na ndako bazo sala musala te. Chômage le ki makasi. Soki ba pesa ya wa musala ngo kikuluna so baza mo ba misala boye c'est ça. Soki tozuye makoki ya kufuta ka bango chaque jour to ko banda ko kota na batterie asi to sala ka musala to futa ka bango
moto na moto aretrouvaka na mosala oyo ya ayebi yango nazo attaqué ministre ya petite et moyenne entreprise anadek mosala na ye yango bango bakovandaka na biro te batindi biso mpo na biso bakitaka sur le terrain batalaka bato bazosala mosala banani baza na droit ya kobénéficier avantage ya l'état aye koattake lisusu gouverneur de la ville aza kosenga epa na ye mosala nasalaka ya assainissement apesanga mutuka apesanga makoki oyo nakoki kosalaka chaque jour nasalaka caniveau na bana bazwaka mbongo ya kofuta bango bazwaka eloko ya kolia tozwa makasi ya komemaka matiti wana elongo place yango ezali tozwaka kobwaka soki tobimisi na kati tolongoli yango te ekozonga na terrasse mutu akala oyekolisaka bango mpe misala maboko lobi cordonnerie tomoni sapato wana na mesa wana mpe boza na esika oyo bosalaka misala wana oza mpe na bamateriel nyonso tu oyo ekoki. Merci beaucoup mama journaliste. Mosala oyo omoni oyo mama nazobunda nazwi nanu financement ya l'état te tozobundaka na maboko na bamashini osana no effort personnel et puis mbongo tozwaka na basapato oyo nde nafutaka bana oyo nasaka na bango mosala nazwi nanu mbongo ya l'état te. Ok, matondo mingi. Alors pona kosukisa okopesa pe numéro na yo ya téléphone parce que je sais qu'en dehors du gouvernement mutu mususu ya motema malamu okosepela na mwa ba initiative ozali na yango po asunga yo. Numéro ezali nini? Merci beaucoup. Numéro na yango ya téléphone ezali 099 99 81 210. Bandela 099 99 81 210. Et à mi-balé, ezali 082 577 93 73. Mais là, on a allé na posa mingi. Bandela pe numéro à mi-balé. À mi-balé, hein? Et à mi-balé, ezali 082 577 93 73. Ok, matondo ni liboso papa kokatanga te papa ba pesa nga mutuka pona kolongoloka matiti na nzela ba kopesa o papa si ba gouverneur ayo sengi pas gouverneur te azola mutuka na biloko ya musala auto continue comme ça chaque jour. Merci. Alors rapidement papa Félix Mpoyi Mukuna, on termine aussi hein, pour aujourd'hui. Je sais que vous êtes là pour défendre la femme. J'ai compris que vous êtes féministe. Yes. Bon, rapidement, un message particulier pour aujourd'hui, c'est lequel? Un message particulier, Elingi Kolobake, RDC Eyeba Boy. Mubali nyonso auti na libumu ya mwasi. Et tango okoki ko ozali ko finga mwasi, ozali d'abord koyokana na nzambe te. Okay. Papa journaliste na yebise yo que RDC ezali ko finga mwasi. Nzambe alola lobi qui trouve une femme trouve le bonheur. Qui trouve une bonne femme. Non, une femme. Papa journaliste to lobi que tozonga na grammaire française. C'est la Bible. Tozonga na grammaire française. Quand on dit une femme en grammaire française, en français, une ezali article indéfini. Voilà. Une ekoki kozala bonne te. Donc une femme est déterminée que Moukousse, Moulaï, Bembe, tout ça, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et puis, lundi prochain, tu as débat. Et c'est une grâce que l'homme obtient de la part de Dieu. Voilà. Donc, nous allons koyeb c'est RDC. Nous allons koyeb c'est yo maman, il y a RDC. Na haute fonction. Na yebisi yo ke ndenge tozali kosala na RDC ekoki kopesa bénédiction te na RDC. Merci. Pourquoi? Papa. Parce que mobali obotami na mwasi ozali kofinga mwasi oza déjà na libabe. Surtout maman ba moni pasi. Alors donc yango tolobi ke na RDC mokonzi ya mboka lobi ke to changer mentalité. Mentalité o toza na ngo ya kopola ya kofinga mwasi koloba ke okolia na mwasi kolia na ndoki. Mwasi atongaka mboka te mwasi atondaka bomingo te mentalité wana tobwaka yango po ete to soutenir mokonzi ya mboka. Merci. Tobengisi yo papa Félix tobengisi lundi prochain hein. Okoya moi lundi prochain
tout ça, le mois de débat, on a quitté comme surtout moi de la femme, ils ont s'annoncé, aux gender. Au Goya là yo, pendant les lots, minute souki. Ba signonso pour être, ba mi joindre na biso, ba soutenir ONG des droits de la femme. Merci. Numéro bino téléphone. Numéro de téléphone, papa. Tout le monde a mon cousin Mboka, tout le monde a maman première dame, la distinguée première dame. Merci. Pour être maman, à ça là le quoi moi si à Ponce Pilate. Ok. Merci. Merci. Votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone c'est 084 oui 25 24 773. 773. Donc je répète 084 25 24 773. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires à travers le monde en général, en particulier à Prince Winner Amale. Amale Winner Prince. Il n'y a pas de photo? Ok. Bon heureuse vie au pasteur. Il est là. Voilà, il est là, oui, rapidement. Merci beaucoup. Et heureuse vie au pasteur, n'est-ce pas, Yannick Ntumba, n'est-ce pas, de la part de Nadine Bobo Gambile. Alors, Jenny Moujinga, on a fini. Un message aux téléspectateurs. Merci. Je souhaite déjà un bon mois de mars à toutes les femmes du monde entier. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez aimé, dites merci à tous nos héros dans l'ombre, chapeautés par Sylvain François Kalonji Panou, Ramada Pokimatuneli, François Kapiamba, n'est-ce pas, Lukusa, Nadine Bobo, merci aussi à toi. Mama alors, Africa. Le plaisir sera, n'est-ce pas, de mieux, parce que nous aurons vous retrouver le lundi prochain. Et demain, notre Congo va se poursuivre avec Dieudonné et Angumba Zomoun de Chamberton. Et pour aujourd'hui, nous vous laissons en bonne compagnie du programme de la Radio-Télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Bon. Au revoir.